Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment s'alimenter quand on est diabétique. Je sais que c'est un sujet qui pose souvent problème chez des personnes ou alors dans les familles qui ont des diabétiques. Pose énormément de personnes, surtout auprès du personnel soignant. Donc je vais essayer d'éclaircir certains points par rapport à ça dans la vidéo. Déjà, moi c'est Fac Lavoisier et je suis diététicien. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est que le diabète est une maladie qui va se caractériser par un excès de glucose ou, comme on dit vulgairement, un excès de sucre dans le sang. Comme vous voyez ici, le glucose qui provient généralement de la digestion, ça veut dire une fois que nous mangeons les aliments, est utilisé au niveau des muscles pour la production d'énergie, est stocké au niveau du foie et peut être également stocké sous forme de graisse. Bon, du moins, pour que le glucose, ce qu'il faut comprendre globalement, c'est que pour que le glucose soit métabolisé ou utilisé dans l'organisme, il faut la présence d'une hormone qu'on appelle l'insuline. Donc, généralement, le diabète va se dépister comment? Grâce à des examens qu'on appelle la glycémie. La glycémie, c'est la mesure du taux de glucose dans le sang. Et un autre examen qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Donc, comme j'expliquais, le diabète généralement va provenir des problèmes liés à l'utilisation de l'insuline dans l'organisme. Et l'insuline est une hormone, comme vous voyez sur le schéma, libérée par le pancréas et qui a pour but essentiellement de réguler la glycémie. En fonction des problèmes liés à l'utilisation de l'insuline qu'on peut rencontrer, on va distinguer le diabète de type 1 qui principalement va se caractériser par ce qu'on appelle une insulinopénie. C'est-à-dire quoi? L'insulinopénie, ça veut dire un manque d'insuline dans le sang ou un défaut de production d'insuline lié au fait que les cellules chargées de produire l'insuline ont été détruites par le système immunitaire du patient. Donc, on parle pour le diabète de type 1, on parle souvent de maladies auto-immunes. Généralement, ces patients sont généralement traités ou systématiquement traités par des injections d'insuline. Et il est aussi important, avant d'aller au diabète de type 2, c'est aussi important de préciser que généralement, ce type de diabète va toucher les personnes de moins de 30 ans ou les petits-enfants. Ensuite, on a le diabète de type 2 qui se caractérise essentiellement par une insulinorésistance. Les cellules Bien que le pancréas continue à produire de l'insuline, les cellules de l'organisme qui doivent utiliser l'insuline pour pouvoir permettre au glucose d'être utilisé, ces cellules résistent à l'action de l'insuline. Donc c'est pour ça qu'on parle d'insulinorésistance. Vous voyez que le contraire avec le diabète de type 1, c'est que là, l'insuline n'est carrément pas produite. Donc ici, généralement, ce diabète va survenir après l'âge de 40 ans et il existe des facteurs de risque bien connus, autant pour moi, tels que l'obésité, l'éthylotabagisme, ça veut dire le fait de boire et de fumer en grande quantité, un excès de consommation de sucre. Ça, je ferai une autre vidéo dessus pour vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Et enfin, la sédentarité. Donc, ce sont tous les facteurs de risque bien connus du diabète de type 2 et c'est la forme de diabète la plus répandue, les personnes de plus de 40 ans. Et c'est dessus que la vidéo va s'attarder. Donc, on va parler essentiellement du diabète de type 2. Déjà, il est important de comprendre que toute prise alimentaire va entraîner, comme vous le voyez, une élévation de la glycémie. Maintenant, en fonction du type de sucre qu'on mange, en fonction de l'aliment qui contient du sucre glucide, l'organisme ne va pas utiliser ce sucre-là de la même manière. Et le but de la prise en charge des diabétiques, pourquoi est-ce qu'on va s'attarder sur l'alimentation des diabétiques? Pourquoi? Parce que il faudrait que l'alimentation du patient soit adaptée de manière à éviter les grosses hyperglycémies postprandiales, ça veut dire après les repas, et les hypoglycémies, ça veut dire les chutes de la glycémie. Parce que l'objectif principal, c'est quoi? C'est de stabiliser la glycémie, qu'on n'ait pas des glycémies qui montent, qui descendent, ce qu'on appelle souvent des glycémies en dents de scie, et prévenir les complications. Donc, les repas, bien sûr, doivent être adaptés à cet effet. Ça veut dire qu'il faudrait que les repas, après les repas, qu'on ait une glycémie qui continue à être stable. Donc, pour ça, on va se servir d'une notion qu'on appelle l'index glycémique des aliments. L'index glycémique d'un aliment, c'est quoi? C'est simplement sa capacité à augmenter la glycémie ou le taux de sucre dans le sang après consommation. Donc, en fonction de ça, vous verrez qu'il y aura des sucres, ce qu'on va appeler des sucres rapides. Ça veut dire, une fois que vous les mangez, ils arrivent rapidement dans le sang. Là, c'est ce qu'on appelle des sucres à assimilation rapide. Et enfin, ce qu'on appelle les sucres lents. Ça veut dire les sucres qui sont assimilés lentement. Donc, ce sont ces sucres-là qui seront recommandés, ou du moins les aliments qui contiennent ces sucres-là qui seront recommandés chez les personnes diabétiques. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'index glycémique d'un aliment.
Déjà, le premier facteur, c'est quoi? C'est le type de sucre contenu dans les aliments. Parce que dans les aliments, de manière globale, apportent deux types de sucre. Il y a déjà ce qu'on appelle les sucres simples qu'on retrouve dans les biscuits, dans le sucre naturellement, dans les beignets, les pâtisseries, les croissants, les jus de fruits, les boissons gazeuses et même les fruits aussi. Les fruits aussi, c'est des sucres simples que l'organisme assimile très rapidement. Donc, je vais mettre un bémol tout à l'heure pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Ensuite, on a ce qu'on appelle les sucres complexes. Donc, les sucres complexes, c'est des sucres qu'on retrouve dans la banane plantain, dans le manioc, le macabo, l'igname, le haricot, la pomme de terre. Et généralement, ce sont ces sucres qui sont à privilégier chez les personnes diabétiques parce que eux, généralement, sont lentement assimilés, donc ne provoquent pas de brusques variations de la glycémie après consommation. Par rapport au sucre simple, comme vous le voyez, vont provoquer une élévation rapide et brutale de la glycémie après consommation. Donc, le facteur qui va influencer l'index glycémique, ça veut dire la capacité d'un aliment à augmenter la glycémie après consommation, c'est les transformations que l'aliment a subies. Plus un aliment va être transformé pour sa préparation, pour sa conservation, plus son impact sera très important sur le taux de sucre dans le sang après consommation. Donc, je vais prendre un petit exemple. On a un exemple avec le manioc, le bâton de manioc et le couscous de manioc. La tubercule de manioc en elle-même, c'est des sucres que l'organisme va assimiler lentement et ça ne provoquera pas de variation brusque de la glycémie. Par contre, le bâton, le manioc et le couscous de manioc, avec toutes les transformations que ça subit, surtout le bâton de manioc avec des fermentations, l'écrasage, le malaxage et tout, pour faire un peu d'humour, le malaxage, en fait, on va se retrouver dans une situation où l'index glycémique, ça veut dire la capacité de ces aliments à augmenter la glycémie après consommation sera très importante parce que ces aliments ont été très transformés, alors que tous dérivent de la tubercule de manioc qui, de manière globale, contient des sucres que l'organisme va lentement assimiler. Également, la même chose se fait l'exemple est aussi approprié avec le pain et le pain complet. Le pain complet, c'est quoi? Provient de ce qu'on appelle le blé complet que vous voyez en marron là. Provient du blé complet. C'est du blé qui n'a vraiment pas été transformé, qui a encore sa pellicule avec toutes les fibres, alors que le pain blanc provient du blé qu'on appelle du blé raffiné, qui a été complètement nettoyé, qui ne contient plus de fibres et tout. Donc, ce qui fait que le pain blanc sera plus rapidement assimilé dans l'organisme que le pain complet. C'est pour ça que généralement, aux personnes diabétiques, c'est plutôt vers le pain complet qu'on va les envoyer. Donc, en dehors des transformations subies par l'aliment, un autre facteur qui va influencer l'index glycémique d'un aliment ou d'un repas, c'est la présence de fibres dans l'aliment, dans le repas. Plus les fibres, c'est quoi? C'est les résidus que le tube digestif de l'être humain ne peut digérer et qui, normalement, en fait, sont dégradés par les bactéries du côlon. Mais la principale propriété, c'est qu'ils ont pour propriété de ralentir l'assimilation du sucre au niveau intestinal. Donc, les aliments dans lesquels on retrouve les fibres, c'est les légumes feuilles, donc le frelon, les feuilles de manioc, le zome et autres. Les légumes comme la tomate, les choux, toutes les variétés de choux que vous connaissez et les haricots verts. Donc voilà quelques aliments, quelques légumes. Généralement, les fibres se retrouvent dans les légumes et dans les fruits aussi. Mais le bémol que j'ai mis avec les fruits tout à l'heure, c'est que les fruits contiennent des sucres qu'on va assimiler rapidement. Donc chez le diabétique, il y a une manière de consommer les fruits. Donc, on ne peut pas diminuer l'index glycémique d'un aliment, bien sûr. On ne peut pas diminuer l'index glycémique d'un aliment pour que l'aliment soit, le sucre que l'aliment contient soit lentement assimilé, mais on peut jouer sur l'index glycémique du repas tout entier. Alors, comment ça se passe pour jouer sur l'index glycémique du repas? Il faudrait que le repas contienne des sucres complexes, comme on a vu tout à l'heure. Donc, la banane, le plantain, non mûr, bien sûr. Vous voyez bien, la banane et le plantain, c'est non mûr. Le manioc, le macabo, l'igname. Le repas devrait également contenir des protéines qu'on retrouve dans le poisson. Donc, que ce soit le poisson frais ou le poisson fumé, il n'y a pas de problème. Les crevettes, les œufs et la viande. Donc, également, le repas doit contenir des fibres et c'est principalement les fibres qui vont ralentir en fait l'assimilation du sucre ou des glucides contenus dans ces féculents-là. Ces féculents, donc tout ce que j'ai cité là, ayant déjà des glucides complexes que l'organisme va digérer lentement. Donc, ce serait meilleur d'avoir également des légumes à côté. Et enfin, de la matière grasse qu'on ajoute en faisant la cuisine. Donc, voici un exemple de repas qui serait tout à fait adapté à un diabétique. Donc, j'ai mis ça en exemple là pour que vous puissiez exactement comprendre. Donc, vous voyez là que on a le macabo et le manioc à côté qui contiennent des glucides complexes, comme je vous expliquais tout à l'heure.
On a les fibres qui sont apportées par les légumes qui sont présents là et par l'orange également. On a des protéines qui sont apportées par les crevettes comme vous voyez à l'image. Et on a un sucre simple là rapidement assimilé que c'est l'orange qui va apporter. Mais sauf que comme on a déjà la présence de fibres, de protéines, de glucides complexes même, l'impact sur la glycémie de l'orange ne sera pas très important. Bien sûr, ce qui sera recommandé, c'est de manger l'orange avec ses fibres. Mais l'impact des sucres simples contenus dans l'orange ne sera pas très important parce qu'il y a déjà la présence de tous ces éléments qui vont en fait ralentir l'assimilation et de ce fait ne pas provoquer de brusques variations de la glycémie après les repas. Donc, ce qu'il faut comprendre globalement, c'est qu'il faudrait toujours s'assurer dans l'assiette d'un diabétique qu'il y ait des fibres. Ça, c'est l'élément le plus important. Des glucides complexes, il faut bien choisir les glucides, qu'il y ait toujours des protéines et des sucres simples, sans oublier la matière grasse qui a été rajoutée pendant la préparation du repas. Donc maintenant, ce qui est important à relever, c'est que les quantités vont varier en fonction des individus. Ça, c'est très important. Parce que vous pouvez avoir deux personnes diabétiques de même âge, de même poids, mais ils n'auront forcément pas la même histoire, ils n'auront pas vécu leur maladie de la même manière, ils n'ont pas le même métabolisme. Il y a plusieurs facteurs qu'on prend en compte. Donc, les quantités et même les proportions sont adaptées en fonction des individus. Donc, c'est toujours important d'aller se faire consulter pour qu'on essaie d'adapter ça à votre problématique. Et j'oubliais également que les repas peuvent aussi être adaptés en fonction du traitement que le patient prend. Donc, un patient qui est sous insuline ou sous antidiabétique, par exemple, dans les médicaments, ils auront une façon de faire. Mais ces conseils, c'est vraiment de manière globale. Ok, donc on va terminer la vidéo par quelques conseils généraux qu'on pourrait donner. Déjà, faites 3 repas par jour et ne pas sauter de repas. C'est important de respecter les heures petit déjeuner, déjeuner, dîner afin d'éviter les hypoglycémies dont je parlais tout à l'heure. Avoir une activité physique régulière et modérée. Donc, ce qu'on recommande généralement, c'est 30 minutes de marche à pied par jour. Ça tourne 30 à 45 minutes de marche à pied par jour. Savoir reconnaître les signes d'une hypoglycémie. Bon, généralement, quand on fait l'éducation des patients à l'hôpital, je ne vais pas trop tirer dessus. Quand on fait l'éducation des patients, on les apprend généralement, c'est des vertiges, des céphalées, des tremblements, changements d'humeur. Ça se vient généralement lorsqu'une personne a sauté ses repas ou alors pour ceux qui sont sous insuline, quand ils ont surdosé. Et chez le diabétique, l'hypoglycémie est plus dangereuse que l'hyperglycémie, puisque rapidement, ça peut entraîner des lésions au niveau du cerveau et la mort. Donc, le respect des rendez-vous à l'hôpital, savoir connaître les complications qui touchent les organes principaux que sont le cœur, les yeux, les reins, les pieds. Il y a des diabétiques qui se font amputer lorsqu'ils ne sont pas bien suivis et que des complications s'installent. Donc, la connaissance des complications permet de les prévenir. Et la prévention des complications passe également par la correction des habitudes alimentaires du patient. Les fruits se prennent exclusivement après les repas pour toutes les raisons que j'ai déjà présentées. Les féculents également, pour pouvoir ralentir la vitesse de digestion et d'absorption du sucre contenu dans les féculents, dans le manioc, l'igname, le plantain, c'est idéal. L'idéal serait de les manger quand c'est froid,